Bienvenue sur les cours de Jean-Philippe pour le corrigé de l'épreuve 1 du CAPES mathématiques 2021. Alors la première partie, question 5.1, les suites sont adjacentes, donc on sait qu'on a ça, quel que soit n, et donc que l'on a ça. Donc Hn moins Ln de n plus 1 moins gamma, j'enlève gamma partout, est inférieur ou égal à 0, est inférieur ou égal à ça. Et je note que Hn moins Ln de n plus 1 moins gamma, je peux l'écrire Hn moins Ln de n, donc plus de Ln de n moins Ln de n plus 1, ce qui va me faire ça, moins gamma. Et donc en fait, ici je remplace, donc ça je le remplace par ça, inférieur ou égal à 0, inférieur ou égal à ça. Et donc Hn moins Ln de n moins gamma, il est supérieur ou égal à 0, je le tiens ici. Et puis il va être, en faisant passer ce truc-là de l'autre côté, inférieur ou égal à Ln de 1 plus 1 sur n. Et donc je vois que 0 est inférieur ou égal à un moins gamma, inférieur ou égal à Ln de 1 plus 1 sur n. Alors pour epsilon positif, si je prends Ln de 1 plus 1 sur n inférieur à epsilon, eh bien celui-là va être inférieur à epsilon, et donc je vais avoir ça. Donc ça va me donner ça me permet d'avoir une approximation de gamma. Donc la fonction gamma, alors je prends n égale 1, h égale 1, h c'est Hn. Donc tant que le logarithme est supérieur ou égal à e, parce que moi je veux en fait qu'il soit inférieur à e. Mais à n égale, j'incrémente n et h, et hn. Hn plus 1 égale hn plus... Non, hn égale hn moins 1 plus 1 sur n. Et à la fin, quand ça devient inférieur à e, eh bien, je l'ai appelé x, mais en fait c'est u, j'aurais dû mettre u, parce que c'est un, égale hn moins log de n, donc ça fait h moins log de n. Et je retourne cette valeur. Donc là, dans le mail, on demande à l'opérateur de donner une valeur pour epsilon, on appelle la fonction gamma, et puis on écrit le résultat g, elle renvoie donc x, mais je l'ai appelé g, et on affiche g. Partie B, Bn est égal à ça, bon ça c'est évident, et c'est supérieur à 1 sur K2 parce que K-1 est inférieur à K, donc 1 sur K-1 est supérieur à 1 sur K. Question suivante, j'écris que la somme de 1 à n c'est 1 plus la somme de 2 à n, et donc ça va être inférieur ou égal à 1 plus la somme de 2 à n, et cela je les rends inférieurs ou égal à ça. Donc après quand j'écris cette somme, terme par terme, ça fait le premier terme pour 2, ça fait 1 moins 1 demi, plus 1 demi moins 1 tiers, etc. Jusqu'à 1 sur n moins 1 sur n, il reste tous en bas sauf 1 plus 1 égale 2, moins 1 sur n, et on voit que Bn est inférieur ou égal à 2. Alors Bn c'est une somme de termes positifs, donc elle est croissante, majorée, donc convergente. 8, 1, majorée à cause de ça. Dn de t est égal à ça. Si j'écris cette somme d'exponentielle, j'enlève le terme en 0, et ça me fait 1 plus somme de k égale 1 à n d'exponentielle ikt, plus somme de k égale 1 à n d'exponentielle moins ikt. Et donc ça fait 1 plus somme de 1 à n de ça. Et ça c'est 2 cosinus kt, et donc ça me fait bien 1 plus 2 somme de 1 à n de cosinus kt. Question 2, eh bien dn de t va donc être égal à ça. Et je factorise exponentielle moins int, donc ça me fait ça. Et là, je fais un petit changement, j égale k sur n, k plus n, donc ça me fait ça. Et là, voilà. Alors ça, cette somme, c'est une série géométrique de raisons exponentielles it. Alors exponentialité qui est différent de 1 parce que je prends t entre 0 et pi. Et donc, je peux écrire, je rajoute 1, exponentielle i 2n plus 1t moins 1 sur exponentialité moins 1. Donc, comme c'est multiplié par exponentielle moins int, ça va me faire int moins exponentielle moins int. Et puis en bas, je factorise exponentialité sur 2 de façon à faire apparaître
exponentialité sur 2 moins exponentielle moins it sur 2 qui vaut 2i sinus t sur 2. Et là, je multiplie, ça me fait ça, je multiplie, ça me fait ça. Et là, je reconnais, c'est le même genre de forme qu'ici. Donc, je reconnais 2i sinus n plus 1 demi de t. Divisé par 2i sinus t sur 2, j'enlève les 2i, ça fait sinus 2n plus 1 sur 2t, divisé par sinus de t sur 2, et c'est bon. Petit 3 dn de 0 est égal à 1 plus 2 somme de 1n de cosinus 0k, ça fait 1, donc ça fait 1 plus 2n puisqu'il y a une terme. Grand 9, petit 1, f de t égale t sur sinus t, si t n'est pas égal à 0, alors, et puis f de 0 est égal à 1. Bon, ces deux fonctions sont continues sur ça, elles ont même de classe C infinie. Donc f est aussi continue et même C infini sur cet intervalle. La limite de sinus t sur t, on le sait, en 0 est égale à 1. Donc la limite de f de t quand t tend vers 0 est égale à 1. Et 1 c'est f de 0. Donc f est continue sur 0 puis sur 2 puisqu'elle est continue sur ça et continue en 0. Petit 2 f de t moins f de 0 sur t moins 0, ça fait ça, fois 1 sur t, donc ça fait 1 sur sinus t moins 1 sur t si t est strictement positif. Sinus t c'est t moins t3 sur 6 plus négligeable devant t au cube, et donc 1 sur sinus t moins 1 sur t, qu'on peut écrire t moins sinus t sur t sinus t, est égal à t moins, entre parenthèses, t moins ça, tout ça, et donc ça fait t3, t au cube sur 6 plus négligeable devant t au cube, et là on a t multiplié par sinus t. Sinus t, c'est, on peut écrire que c'est aussi t plus négligeable devant t au carré, donc multiplié par t, ça fait t2 plus négligeable devant t au cube. Donc en divisant par t2 en haut et en bas, on obtient t sur 2 moins négligeable devant t, et en bas 1 plus négligeable devant t, et donc ça va être équivalent à t sur 2 qui tend vers 0, donc f est dérivable en 0 et f de 0 est égal à 0. Voilà. T, alors j'ai déjà dit ça, ils sont c infini là-dessus, donc f aussi, et donc ouais, voilà. Pour t positif, f' de t, c'est quoi? C'est 1 sur sinus t, alors là, il faut dériver ça. C'est 1 sur sinus t moins t fois la dérivée de 1 sur sinus t, c'est-à-dire cosinus t sur sinus carré t. Donc ça fait ça. Donc là, pareil, je prends un développement limité au voisinage de 0, d'ordre 3, donc t moins t cube sur 6, moins t, et là je prends 1 moins t carré sur 2, plus négligeable devant t2, donc multiplié par t, ça fera bien du négligeable devant t au cube, et puis là, ça fait ça. Donc là, si je me contente des termes qui sont d'ordre supérieur ou égal à 3, je vais trouver uniquement t carré, donc plus négligeable devant t au cube, et puis ici, ça me fera t au cube sur 3 plus négligeable devant t au cube. En divisant par t carré, j'obtiens t sur 3 plus négligeable devant 1 sur 1 plus négligeable devant 1. Donc ça tend vers, c'est équivalent à t sur 3 et ça tend vers 0 quand t tend vers 0. Donc limite de f' de t sur t quand t tend vers 0 est égal à 0, ce qui est égal à f' de 0. Donc f' est continu en 0. Et comme f était de classe C1 sur cet intervalle-là, on en déduit que f est C1 sur cet intervalle-là. 10, 1, donc on considère cette intégrale et puis on intègre par partie en intégrant d'abord le cosinus par sinus kt sur k, d'accord, et puis ensuite en dérivant t carré sur 2pi moins t qui nous fait t sur pi moins 1. En pi, il y a du sinus kpi puis du sinus 0, donc tout ça, ça vaut 0. Et puis ici, c'est pareil, je vais encore intégrer par partie le sinus kt par moins, alors sinus kt il s'intègre par moins cosinus kt sur k, donc ça va me faire t sur pi moins 1 cosinus kt sur k2, moins, et là je dérive le t sur pi, c'est-à-dire ça fait 1 sur pi cosinus kt sur k2, alors ça en pi ça vaut pi sur pi moins 1, 0, donc ça fait 0,
Et puis en 0, ça vaut, moins 1 sur K2, mais comme je l'enlève, ça fait 1 sur K2. Donc 1 sur K2, moins, et là, il faut intégrer ça. Par du sinus kt sur K au cube pi, parce qu'il y a pi ici. Et donc, et ça vaut 0. D'accord? Et donc, ça fait 1 sur K2. Petit 2, on veut démontrer ça. Alors d'abord, on voit que c'est vrai à l'ordre n égale 1, parce que Bn, c'est égal à 1, et que d1 de t est égal à 1 plus cosinus de t. Donc ici, ça fera d1 moins 1, ça fera 2 cosinus t sur 2, ça fera cosinus t. Alors cette intégrale de t2 sur 2pi moins t cosinus t sur 2, c'est quand k est égal à 1, ça fait 1 sur 1. Au carré, ça fait 1. Et donc, ça fait bien ça. Donc, la propriété est vraie à l'ordre 1. Supposons maintenant qu'elle soit vraie à l'ordre n. Et considérons cette intégrale in plus 1 égale somme de 0 à pi de t2 sur 2pi moins t, dn plus 1 de t moins 1 sur 2. Je veux dire que dn plus 1, c'est dn plus 2 cosinus n plus 1t moins 1 sur 2. Et l'intégrale de ça fois dn moins 1 sur 2, c'est bn. Alors il reste à rajouter l'intégrale de ça fois 2 cosinus n plus 1 sur 2, c'est-à-dire cosinus n plus 1 dt. Et cette intégrale-là, je remplace k par n plus 1, c'est 1 sur n plus 1 au carré. Donc ça fait bn plus 1 sur n plus 1 au carré, c'est-à-dire bn plus 1. Donc le résultat est vrai à l'ordre n. Et donc le résultat est vrai quel que soit n appartenant à n étoile. Petit 3, bon, c'est évident, la somme de 0 à pi de t2 sur 2pi moins t, j'intègre, ça fait t au cube sur 6pi moins t au carré sur 2 entre 0 et pi. Donc en 0 ça vaudra 0, en pi ça fait pi au cube sur 6 pi, ça fait pi carré sur 6 moins pi carré sur 2. Et donc en multipliant par 3 ça fait pi carré moins 3 pi carré, ça fait moins 2 pi carré sur 6, ça fait moins pi carré sur 3. Petit 4, Bn, c'est intégrale, c'est égal, je la sépare en deux. Ça, j'ai déjà calculé. Et donc ça fait pi 2 sur 6, j'enlève Bn, et donc ça va être égal, et je fais passer cette intégrale de l'autre côté, donc je change ça en son opposé. Si je prends alpha entre 0 et pi, I alpha est égal à ça, eh bien je peux remplacer dn par ça. Puis je fais le changement de variable t sur 2 égale u. Je vous laisse vérifier, c'est évident que ça fait ça. Alors là, je vais intégrer entre alpha sur 2 et pi sur 2. dt, je le remplace par 2 du. D'accord. Et ça tend évidemment vers ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est une fonction en fait qui est continue. Ça, c'est une limite en 0. Donc il n'y a pas de problème en 0. C'est une intégrale convergente. Voilà. Donc, pi 2 sur 6 moins bn va être égal à 1 demi de cette intégrale. Alors, cette intégrale, je peux remplacer u par t, évidemment, et le mettre en facteur. D'accord. Ça, et puis ce 2, ça se supprime. Et donc, j'obtiens ça. Voilà, en factorisant t. 11, g de t est égal à ça sur 0 pi sur 2, g de 0 est égal à 2. Bah, évidemment, on continue sur 0 pi sur 2. En fait, g de t, c'est le f de t que j'avais avant. Facteur de 2 moins 2t sur pi, et les deux sont de classe C1 sur 0 pi sur 2 fermé. On a donc pi sur 2, pi 2 sur 6 moins bn qui est égal à ça. Alors, 12, j'appelle in cette intégrale, et j'intègre par partie le sinus. D'accord? Donc en pi sur 2, ça va être nul, parce que ça revient à un cosinus de pi sur 2 plus pi. Enfin, n plus npi, mais bon, ça fera 0. Et puis en 0, par contre, c'est pas nul. Ça fait moins g de 0
faisait 1 sur 2n plus 1, mais comme j'enlève, ça fait 1 sur 2n plus 1. Donc, j'ai dû faire une erreur parce que c'est 1 sur 2n plus 1. Ouais, c'est 1 sur 2n plus 1. Non, c'est 2. Pardon, c'est bien 2. 1, c'était f de 0. Alors, ça fait 2 sur 2n plus 1, plus cette intégrale. Alors, si je prends la valeur absolue de n, ça va donc être inférieur ou égal à 2 sur 2n plus 1, plus la valeur absolue de l'intégrale. Alors, la valeur absolue de l'intégrale, avec cette fonction g' de t qui est continue, ça va être inférieur ou égal à l'intégrale de la valeur absolue de g' de t fois 1 sur 2n plus 1 dt. Alors, ça fait donc inférieur ou égal à 2 sur 2n plus 1, plus lambda sur 2n plus 1, avec lambda qui est l'intégrale de cette fonction continue. Donc lambda, c'est une constante. Comme 2n plus 1 tend vers plus l'infini, ces deux trucs-là tendent vers 0. Et donc la limite de in est égale à 0. Alors, pi2 sur 6 moins bn est égal à in. Et in tend vers 0. Donc bn va tendre vers pi2 sur 6. Et on trouve donc le résultat de l'air. Dernière question. X appartenant à moins 1, 1. Je m'intéresse à Sn de x égale somme de k égale 0 à n des xn. Bah, je multiplie par 1 moins x. Ça va faire ça. Je change les indices ici. Donc ça fait ça. Et il ne me reste plus que 1 moins x à la puissance n plus 1. Et comme j'ai x qui est différent de 1, je peux écrire Sn de x est égal à ça. D'accord? Alors, xn plus 1 tend vers 0 parce que la valeur absolue de x est inférieure à 1. Donc, Sn de x est convergente et elle converge vers 1 moins 0 sur 1 moins x. Donc, sa limite, c'est 1 sur 1 moins x. Ce qui veut dire que la série entière, d'ailleurs, somme de 0 à plus l'infini des xn, est convergente de somme 1 sur 1 moins x, quel que soit x appartenant à moins 1 ouvert. Question 15. La série entière somme des xk est convergente pour valeur absolue de x inférieure à 1. Pour x égale 1, c'est divergent. Donc ici, on a bien le domaine de convergence. Le rayon de convergence est égal à 1. On sait qu'alors la somme S est dérivable, et même on sait même que S est C infini sur son domaine de convergence, donc elle est dérivable et qu'on peut dériver terme à terme pour avoir la dérivée. Donc on a ça. Et comme la fonction est égale à 1 sur 1 moins x, sa dérivée c'est moins u' sur u2, donc ça fait ça. Donc on a cette égalité sur le domaine de convergence. Alors après on peut faire la même chose avec S', S' est dérivable, et S seconde est développable en série entière sur le domaine de convergence, et donc on a ça quand on dérive terme à terme. Ça. Mais S seconde est égal, alors il faut dériver ça, à 2 sur 1 moins x au cube, et donc on a ça. Voilà. Question 16, donc pk, il est strictement compris entre 0 et 1, puisque p est entre 0 et 1, et 1 moins p aussi. Donc 1 moins p à la puissance k moins 1 aussi, et la multiplication de deux nombres entre 0 et 1 est entre 0 et 1. De plus, la somme des pk, c'est la somme de ça. Ça fait p fois la somme de ça. Donc ça fait p, là je change l'indice, ça fait ça. Et donc ça fait p multiplié par la formule que j'ai trouvée tout à l'heure, 1 sur... Alors là, ce qui joue le rôle de x, c'est 1 moins p. Donc ça nous fait p sur p, donc ça fait 1, la somme des pk est égale à 1. Donc en fait, sur une étoile, la probabilité de k cpk, ça nous définit donc, puisque la somme des p, ils sont positifs, et que la somme des pk, ils sont compris entre 0 et 1, et que la somme des pk est égale à 1, ça définit une probabilité sur une étoile. Alors on dit que x suit la loi géométrique de paramètre p, c'est du cours ça, on a ça. X, alors soit x donc qui suit une loi géométrique, donc on est dans la question 17,
L'espérance est égale à somme des k pk, donc somme des k p1 moins p à la puissance k-1. Et ça va nous faire, en mettant p en facteur, ça nous fait ça. D'accord? Et ça, je sais que c'est somme des k x à la puissance k-1, c'est 1 sur 1 moins x au carré. Donc ici, ça nous fait p fois 1 sur p au carré égale 1 sur p. v de x égale e de x2 moins e de x au carré. E de x2, c'est la somme des k2 pk que je vais écrire comme ça. D'accord? Alors en fait, chacun de ces termes représente le terme générique d'une série entière, d'une série convergente. Le premier, d'accord, c'est ça. Hein, et ça, d'après ce qu'on a vu précédemment, somme des p, k, k-1, 1 moins p à la puissance k-1. Donc je peux mettre p1 moins p en facteur, hein, et partir de 2 parce que de toute façon pour 1 c'est nul, donc c'est pas un problème. Hein. Et donc ça nous fait ça, d'accord? Et on sait que c'est convergent et que ce truc là, cette somme, c'est 2 sur 1 moins x au cube. Donc ça nous fait p1 moins p fois 2 sur p au cube, c'est-à-dire 2 facteur de 1 moins p sur p au carré. Et puis l'autre, celle dont le terme est ça, c'est tout simplement l'espérance, hein, d'accord? Donc ça converge aussi. Donc en fait, cette série-là, elle est convergente. Donc E de x2 existe, et puis elle est égale, hein, sa limite, c'est sa somme, hein, c'est la somme de ces trucs-là, plus la somme de ces trucs-là. Donc ça va être égal à 2 fois 1 moins p sur p2, d'accord? Plus 1 sur p. Alors ça nous fait... je multiplie par p ici, ça fait 2 moins 2p plus p, ça fait 2 moins p sur p2. v de x, je reprends cette formule, c'est e de x2, donc là je prends ça, 2 moins p sur p2 moins 2 moins p sur p2, pardon, moins e de x au carré. E de x c'était 1 sur p, donc moins 1 sur p2, et bien ça fait 1 moins p sur p2. Et je trouve donc le résultat. Question 18. Chaque xi a une espérance e de xi. Donc linéarité de l'espérance, comme x est égal à la somme des xi, e de x c'est somme des e de xi, et donc somme des 1 sur pi. Petit 2, comme les xi sont mutuellement indépendants, on sait que la variance est égale à la somme des variances, donc la somme des 1 moins pi sur pi au carré. Donc la somme de 1 à n des 1 sur pi au carré, moins somme des 1 à n des 1 sur pi. Grand D, 19, question 19, y positive ayant une espérance, y de oméga est la réunion disjointe de y1 et de y2, c'est une partition. P de y supérieur ou égal à A égale P de y1, et l'espérance c'est la somme des P de y égale k fois k pour k appartenant à y de oméga. Et comme c'est sommable, ça c'est une famille sommable de réels positifs, on peut le scinder en deux parce qu'on a une partition de y de oméga. Alors évidemment, le résultat va être supérieur ou égal à la somme de, pour k appartenant à y1, des P de y égale k fois k. Mais pour k appartenant à y1, k est supérieur ou égal à A, donc la somme des P de y égale k multiplié par k va être supérieure ou égale à la somme des A P de y égale k, pour k appartenant à y1. Donc si je sors le A, ça me fait ça. Et donc ça fait A P de y supérieur ou égal à A. Donc E de y qui est supérieur, supérieur ou égal à ça, va être supérieur ou égal à A P de y supérieur ou égal à A. Donc P de y supérieur ou égal à A est inférieur ou égal à E de y sur A, parce qu'on a supposé A positif. La question 20, x une variable sur oméga ayant une espérance, une variance. V de x, on sait, c'est égal à ça. On prend y égale valeur absolue de x moins e de x qui est positif. On sait que e de y existe parce que e de x existe. Y supérieur ou égal à A équivaut à dire que y2 est supérieur ou égal à 2. Donc la probabilité que y soit supérieur ou égal à A est égale à la probabilité de y2 supérieur ou égal à 2. Et là, j'applique la propriété que j'avais vue avant.
C'est donc inférieur ou égal à E de Y2 sur A2, c'est-à-dire V de X sur A2. Donc on a bien ce résultat. L'inégalité, ça c'était l'inégalité de Markov, et puis ça, on en déduit l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev. 21, Tn, le nombre d'achats est le nombre d'achats pour avoir pour la première fois toute la collection entière. T1, nombre d'achats pour avoir la première fois un animal, la première fois on a toujours un animal, donc Tn prend la valeur 1, avec P de T1 est égal à 1. 23, question 1, Q appartenant à N supérieur ou égal à 2, on numérote les animaux de 1 à N, la probabilité d'avoir Q fois de suite l'animal J, ça va être PJ égale 1 sur N à la puissance Q. Et la probabilité d'avoir le même animal avec les Q premières tablettes, c'est donc P égale somme de 1 à N des PJ égale N multiplié par 1 sur N puissance Q égale 1 sur N à la puissance Q moins 1. Petit 2, T2 supérieur à Q, eh bien ça signifie exactement cet événement. Donc c'est le même événement que A, donc P de T2 supérieur à Q égale P de A égale 1 sur N à la puissance Q moins 1. Petit 3, T2 prend les valeurs 2, 3, etc. Donc dans ce que j'appelle E. Et si Q appartient à E, P de T2 égale Q, c'est P de T2 inférieur ou égal à Q, moins P de T2 inférieur ou égal à Q moins 1. Donc ça va faire ça, et donc ça va faire 1 sur N à la puissance Q moins 2, moins 1 sur N à la puissance Q moins 1. Petit 4, donc cette probabilité est supérieure ou égale à 0,99, en mettant 1 sur N à la puissance Q-2 à un facteur, en constatant que ça fait 0,99, ça revient à dire que 100 à la puissance Q-2 est inférieur ou égal à 1, ce qui est toujours vrai, quel que soit Q supérieur ou égal à 2. Donc la valeur minimale de Q, c'est Q est égal à 2. À la fin du corrigé, question 5, Z1, c'est le nombre d'achats pour avoir un animal, une carte, c'est évidemment 1 dès le premier achat. Donc Z1, c'est en fait une variable aléatoire réelle constante égale à K supérieur ou égal à 2. ZK, c'est le nombre d'achats pour passer de K-1 à K. Donc TK est égal à ZK-1 plus ZK. À TK-1 plus ZK. Donc ZK égale TK moins TK-1. Petit 6, la somme de 1 à K des ZI, ça va être T1 plus, parce que Z1 c'est T1, T2 moins T1, plus T3 moins T2 jusqu'à TK moins TK moins 1, et donc ça fait TK. Donc TK est égal à la somme de 1 à K des ZI. Pour passer de K moins 1 à K en achetant J tablettes supplémentaires, il faut avoir J-1 fois de plus une des K-1 cartes qu'on a déjà. Donc ça, c'est une probabilité de K-1 sur N à la puissance J-1. Et la dernière, différente. Donc la dernière, il reste N-K plus 1 cartes possibles. Donc sur N. Voilà. Et donc on pose P égale N-K plus 1 sur N. Ça nous fait 1 moins P qui est égal à K-1 sur N. Et P de ZK égale J qui va être égal à P multiplié par 1 moins P à la puissance J moins I. Donc ça montre que ZK suit une loi géométrique de paramètres N moins P, donc N moins K plus 1 sur N. Donc EZK ça va être 1 sur P, c'est-à-dire N sur N moins K plus 1, et VZK égale 1 moins P sur P2, donc ça c'est P, c'est 1 moins P, pardon, K moins 1 sur N. Et puis là, 1 sur P2, ça va faire ça. Et donc, en simplifiant un petit peu par N, ça nous fait NK-1 sur N-K plus 1 au carré. Question 8, Tn égale somme des ZK de 1 à N. Donc, Tn égale somme des ZK de 1 à N. Donc, somme des N sur N-K plus 1. Et là, je sors le n, ça fait n somme des 1 sur ça, et là je change le paramètre à la place de k, je prends i égale n moins k plus 1 tout simplement. Comme ça, i varie aussi entre 1 et n, et ça me fait n somme des 1 sur i.
Et donc ça fait somme de 1 à n des n sur i ou de n sur k, peu importe, hein, c'est pareil. Et ça fait en fait n somme des 1 sur i, c'est n hn. Comme hn, question 9, est équivalent à ln de n quand n est au voisinage de plus l'infini, et bien nhn va être équivalent à n ln de n, donc etn est équivalent à n ln de n au voisinage de plus l'infini. La question 24, eh bien, avec les zk qui sont supposés mutuellement indépendants, tn égale somme de 1 à n des zk, et indépendance implique que v de tn est égal à la somme des v de zk. Donc ça va faire quoi? Les v de zk, c'était nk-1 sur n-k plus 1 au carré. Je factorise de n, ça fait somme des k-1 sur n-k plus 1 au carré. Je fais le même changement que tout à l'heure, et j'obtiens que v de tn est égal à n. Alors le k-1 il est égal à n-j, donc ça fait somme des n-j sur j2 pour j allant de 1 à n. Donc n2, somme de 1 à n, des, alors n sur j2, donc ça fait n2 somme des 1 sur j2, moins n somme des j sur j2, c'est-à-dire 1 sur j. D'accord? Donc ça fait n2 bn moins n hn. D'accord? Voilà, donc vtn est inférieur ou égal à n2 bn, qui est inférieur ou égal à n2. Donc bn, on sait que c'est inférieur ou égal. Bn, c'était une suite croissante de limite pi2 sur 6. Donc elle est inférieure ou égale à pi2 sur 6, et donc c'est inférieur ou égal à n2 pi2 sur 6. Question 25, Dirac-Chebyshev, avec cette variable aléatoire. La probabilité de valeur absolue de Tn moins E de Tn supérieure ou égale à lambda fois n fois ln de n est inférieure ou égale à V de Tn moins E de Tn, non, de V de Tn, pardon, c'est bon, sur lambda n ln au carré. Ln de n au carré, je veux dire. Donc la probabilité que ça soit supérieur, enfin, cette probabilité-là, va donc être inférieure ou égale à pi 2, V de Tn c'est inférieur ou égal à n2 pi 2 sur 6, donc n2 pi 2 sur 6, et puis multiplié par 1 sur lambda de n2 ln de n au carré, et donc ça nous fait, en simplifiant les n2 pi 2 sur 6 lambda 2 ln de n au carré. Voilà. Question 3, c'est la dernière. Tn est supérieur ou égal à n hn plus n ln de n. Alors ça, nhn plus nhn, c'est E de tn. Hein. Je ne sais plus où je l'avais vu, mais E de tn, c'était nhn. Voilà. nhn pour E de tn. Voilà. Et donc, ici, tn, donc dire ça, ça implique que tn moins E de tn est supérieur ou égal à n lambda n, ln de n. Eh bien, ça implique donc que valeur absolue de tn moins E de tn est supérieure ou égale à n ln de n, parce que n ln de n, évidemment, c'est positif. Donc la probabilité d'avoir ça va être plus petite que la probabilité d'avoir ça. D'accord? Et là, je prends lambda est égal à 1. Cette probabilité, elle est plus petite que pi 2 sur 6 ln de n au carré. Voilà. Donc, pour avoir ça inférieur ou égal, pour avoir la probabilité de ça inférieure ou égale à 0,01, ben, il suffit d'avoir ça inférieur ou égal à 0,01. Donc on choisit n0 tel que l'on est ça. Et ça équivaut à dire que je fais passer ça de côté, je multiplie par 100, et je prends la racine carrée, donc 10 pi sur racine de 6. ln de n va être supérieur ou égal à ça. Donc n supérieur ou égal à l'exponentielle de 10 pi sur racine de 6, qui fait que n va être supérieur ou égal, d'après la calculatrice, à 37
à 371 573. C'est assez grand, hein, donc il suffit de prendre N0 égale tout simplement à 37 573. Et ça assure, hein, ça va impliquer que que P de Tn supérieur ou égal à NHN plus Ln de n, plus n ln de n, eh bien, sera inférieur ou égal à 0,01. Et c'est terminé.